Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de numération. Aujourd'hui, nous allons aborder les fractions. Nous allons voir ce qu'est une fraction, le vocabulaire des fractions, comment et pourquoi ranger les fractions sur une demi-droite graduée. Lorsque l'on partage une unité en parts égales, on obtient une fraction. Par exemple, prenons cette pizza. Je la coupe en 2 parts égales. Chaque part représente un demi, soit une part sur 2. Coupons maintenant la pizza en 4. Chaque part représente un quart, soit une part sur 4. Divisons-la encore. Nous allons la diviser en 8 parts. Chaque part de pizza représente ici un huitième. Une part sur 8. Sur une fraction, le nombre supérieur représente le nombre de parts que je prends. On l'appelle le numérateur. La partie inférieure représente le nombre total de parts. En combien de parts ai-je divisé mon unité? On l'appelle le dénominateur. Lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction est plus petite que l'unité. Par exemple, 3 quarts de pizza. On voit clairement le dénominateur qui est 4 et au-dessus de lui le numérateur plus petit est 3. Donc, 3 quarts est plus petit que 1. Lorsque le numérateur a le même nombre que celui du dénominateur, la fraction est égale à l'unité. Nous voyons une pizza qui est coupée en 4. Nous avons 4 quarts de pizza. 4 quarts égale 1. Donc nous voyons que 4 quarts, c'est une unité qui est coupée en 4. Cette unité est complète, donc ça représente 1. Lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que l'unité. Nous avons ici 5 quarts. Pour obtenir 5 quarts, eh bien, en plus de couper ma pizza en 4, je suis obligé de prendre un quart de pizza supplémentaire. Donc j'ai plus qu'une pizza.
Donc 5 quarts est plus grand que 1. Comment écrit-on les fractions? Cette fraction s'écrit 1/2. Celle-ci s'écrit 1/3. Et cette dernière s'écrit 1/4. Pour lire les autres fractions, on utilise le suffixe im après le nombre du dénominateur. Voyons par exemple, sur cette pizza, j'ai pris 1/8. Comment range-t-on des fractions sur une demi-droite graduée? Tout d'abord, prenons une demi-droite graduée. La partie de droite qui est comprise entre 0 et 1 doit être partagée en un nombre de parts égales. Donc, entre 0 et 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 parts égales. Cela veut dire que l'unité est divisée en cinquièmes. Pourquoi range-t-on des fractions sur une demi-droite graduée? Pour comprendre l'utilité de la demi-droite graduée, rangeons les nombres suivants. 1/5. Pour trouver 1/5, je pars de 0. 0 et 1/5. Rangeons maintenant 7/5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7/5. Ensuite, je vais ranger la fraction suivante, 13/5. Donc nous étions arrivés à 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13/5. Et enfin, la dernière fraction, 5/5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant que mes fractions sont placées sur la demi-droite graduée, je peux voir un peu plus clair. Je peux voir que cette demi-droite graduée me permet de ranger mes fractions dans l'ordre croissant. 1/5 étant plus petit que 5/5, qui est également plus petit que 7/5, lui-même plus petit que 13/5. Je peux donc les comparer. Je peux également les encadrer. 1/5 est compris entre 0 et 1. 7/5 est compris entre 1 et 2. 13/5 est compris entre 2 et 3. Donc là, je peux les encadrer par deux nombres entiers. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche des notifications afin d'être informé en temps réel des nouveautés sur votre chaîne. Et bien sûr, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.